Pour tout le monde, on va préciser, pas uniquement pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. On ne peut pas prendre l'avion sans avoir un PCS, un Voilà. test PCR qui Tout à date de fait, moins de 72 heures. Donc, Israël, comment ça marche? Vous allez adorer comprendre Israël. Salut à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez, une édition un petit peu particulière. On s'est intéressé aux conditions de voyage pour les franco-israéliens. Dans quel cadre peut-on voyager? Est-ce que ça y est, tout est levé? Tous les barrages sont-ils levés? On va faire le point avec Ève Bocara qui est à mes côtés, journaliste au sein du studio Kalita. Bonjour Cathy. Salut Ève. Et puis bien sûr avec Laura Benchetrit qui part demain justement et qui a, on va dire, écumé toutes les questions possibles et inimaginables pour voyager. Dans quelles conditions les franco-israéliens peuvent-ils voyager? Alors, les franco-israéliens se posent des dizaines de questions. On les comprend, ils ont raison. Les règles changent tout le temps. Donc, le 7 mars, on a réouvert l'aéroport. Le 17 mars, la Cour suprême a annulé toutes ces restrictions de circulation. Ça veut dire que quand on n'est plus vacciné, on n'a plus besoin d'avoir une autorisation spéciale pour sortir d'Israël. Ça concerne les enfants. Il y a plein de gens qui voulaient voyager, qui se sont fait vacciner et qui ne pouvaient pas partir avec leurs enfants. Il n'y a plus besoin d'autorisation pour ces enfants. Ça, et pour les personnes... C'est important de préciser. Absolument, qui voulaient partir pour Pessah. Donc Laura Pardemal va nous raconter. Et pour les personnes qui ne sont pas vaccinées, donc la loi, le gouvernement n'a pas le droit d'interdire à ces personnes de voyager. Laura, vous voyagez demain avec votre petit garçon. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Tout à fait. Bon, si Dieu veut, tant qu'on n'est pas dans l'avion, on va être positif. Mais avec toutes les péripéties, c'est vrai que c'était assez compliqué. Mais finalement, samedi soir, donc on a reçu officiellement l'information que les personnes non vaccinées n'avaient plus besoin de passer par un comité d'exception, dont ça concerne les enfants aussi. Et donc nous, c'était notre inquiétude, notre dernière inquiétude. Et finalement, donc notre enfant pourra... Alors, on peut voyager, Laura, mais sous certaines conditions. Que faut-il faire lorsqu'on a un enfant donc, de moins de 16 ans, donc pas vacciné? Que faut-il faire pour voyager? Alors, il y a eu plusieurs polémiques. On demande est-ce que les enfants de moins de 11 ans doivent être testés. Donc, en Israël, oui, le demande pour pouvoir entrer dans l'aéroport et dans l'enceinte de l'aéroport. Donc, un test PCR de moins de 72 heures pour tout le monde, pour tout le monde, on va préciser, pas uniquement pour les personnes qui ne sont pas vaccinées. On ne peut pas prendre l'avion sans avoir un PCS, un test PCR qui date de moins de 72 heures. Donc, et il faut préciser qu'il faut qu'il soit fait selon le Misrad Habriout. Attention, c'est vraiment des choses que j'ai pu vérifier aussi dans le cadre de mon travail, mais selon le Misrad Habriout, il est demandé de le faire soit dans une certaine liste d'hôpitaux, soit à l'aéroport, sur le site Check to Fly, où on peut commander à l'avance le rendez-vous. Parce qu'il y a deux possibilités, soit en drive, soit au sein de l'aéroport même. Donc, en drive, c'est autour de l'aéroport et c'est vraiment très facile. J'ai été hier personnellement, vraiment, c'était rapide. Et il faut faire attention parce que les tests qui ne sont pas en drive sont vraiment très restreints et là, il reste des horaires que... Mais rappelez qu'on ne peut pas partir avec ses bagages pour prendre l'avion et faire le test 2 heures ou 3 heures avant. Non, il faut s'organiser la veille ou l'avant-veille pour être sûr d'avoir ses résultats. Voilà. Les résultats sont très rapides, c'est jusqu'à 14 heures. Nous, on a reçu ce matin. Donc, vraiment, c'est rapide et il l'envoie par mail et on peut même... Il l'envoie directement dans notre coupe Patrolim. Donc, c'est vraiment très bien fait et on peut l'imprimer en anglais parce que ce qui est important, c'est que les résultats soient en anglais. Parce que ce test-là, c'est le lent. On appelle ça le lent. Et il y a aussi un autre plus rapide. Il faut vérifier sur le site Check to Fly jusqu'à combien de temps il est. Alors, a priori, Laura, vous nous disiez, les tests qu'on fait en coupe Patrolim, ils ne seraient pas acceptés à l'embarquement. Voilà, ils ne seraient pas. C'est vrai que c'est vraiment le mot parce que certains disent... C'est compliqué de voyager. Il faut vraiment avoir envie de voyager. Hein. Ouais, il faut s'y Moi, prendre je dis vraiment des choses officielles qui ont été vérifiées avec le Misrad Habriout. Attention, ce n'est pas moi qui le dis. Ils disent vraiment que c'est soit dans une certaine liste d'hôpitaux, soit à l'aéroport. Après, celui de Coupe Patrolim, c'est un risque à prendre. Alors, il faut ce test PCR pour chaque membre de la famille. Il faut aussi une attestation de sortie. Alors ça, on peut la faire juste avant. Il n'y a pas d'autorisation. C'est un papier qui dit... Oui, on peut la faire avant. Il conseille de l'imprimer, mais il y a un lien qu'on pourra peut-être mettre en ligne.
Mais oui, c'est une Atzarat Briout, une déclaration de santé à faire 24 heures avant. Il faut rappeler qu'il n'y a plus besoin de motif pour atterrir en France. Pour arriver en France, on n'a plus besoin d'autorisation. Donc cette partie-là, elle est levée aussi. Maintenant, effectivement, on arrive en France, il faut... se mettre à l'isolement. Il faut surtout avoir un papier de près de... Parce que Paris est confiné, en ce moment, les aéroports arrivent ça devient très compliqué. Donc il faut avoir une attestation, Laura, dites-moi si je me trompe, une attestation de voyage, oui, tout à fait. Elle est disponible aussi en ligne. Une attestation, c'est toujours mieux de l'avoir imprimée, encore une fois. Alors, ça, c'est, on va dire, les conditions de voyage pour les franco-israéliens. Ça, au moins, c'est clair. Qui veulent venir en France, exactement. Mais il faut rajouter aussi en Israël, je pense que c'est toujours mieux si ces personnes sont vaccinées et qui ont la théodatricium ou Taviaroc de toujours l'avoir sur soi, c'est conseillé. Et puis on peut donner aussi les coordonnées, c'est étoile 5400, voilà, on peut aussi avoir... C'est toujours mieux de vérifier, parce que par exemple hier, ils ont changé sur le fait de pouvoir voyager avec la théodatricium ou le Ishur Mahlim ou que le test de 72 heures. Ça, on les a eu ce matin au téléphone. De toute façon, on rappelle que ça ne change plus grand-chose parce que maintenant, les personnes qui ne sont pas vaccinées ont le droit de voyager. Donc, c'est pour ça que ce vaccin, il est moins fondamental pour prendre l'avion, qu'on demande moins de preuves. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pour les Israéliens, les franco-israéliens qui étaient en France et qui veulent rentrer en Israël? Alors d'abord, il n'y a plus de limite de nombre. C'est-à-dire qu'on n'est plus limité à 3000 par jour. La Cour suprême a aussi levé cette limite-là. Oui. Tous ceux qui veulent peuvent théoriquement rentrer en Israël. Oui, même si vous voyez en plus sur le site, il y avait un site de vol, de sauvetage, ils appellent ça. Maintenant, il n'est plus disponible parce que du coup, c'est plus des vols de sauvetage, c'est vraiment ouvert. Après, je sais qu'ils ont parlé de limites au sein de l'aéroport parce qu'ils ont quand même un droit de regard sur ça parce qu'on ne peut pas être non plus trop au sein On parle de 8000 personnes maximum à l'aéroport, je crois. Ah oui, 4000, oui, entrée et sortie. Donc, pour ceux qui reviennent, si on est vacciné en Israël, alors il y a un ptor, une dispense de confinement, de bidoud, même si il faut attendre le résultat du test qu'on fait à l'aéroport. On n'a pas dit qu'avant de prendre l'avion en France, pour Israël, il faut refaire un test. Il faut avoir à nouveau un test de moins de 72 heures avant de prendre l'avion. C'est important. Exactement, mais il faut aussi le faire. Le mieux, c'est de faire à l'arrivée. Comme ça, c'est plus rapide. Après, on peut le faire dans d'autres centres, comme le Picou d'Aoref, mais il faut en faire un aussi à l'arrivée pour être exempté de bidoud. On sait que là, Pessah arrive. Il y a certains franco-israéliens qui ont envie de rentrer en Israël. Il est très important... Quand on dit 72 heures, on a l'impression que c'est pas grave si c'est 73 heures ou 75 heures. Le test marchera aussi. Or, c'est pas du tout le cas. Tout à fait. Il faut faire très attention. J'ai un cas d'une personne que je connais qui a fait vraiment à la limite et le vol a été décalé. Je parle pour. Donc, ils n'ont pas pu monter dans l'avion. Il a fallu changer de vol. Il a fallu... Non, ils avaient vérifié avant parce que le vol a été décalé. Il a fallu refaire le test. Refaire un test, c'est ça. Ouais, par contre, on connaît aussi certaines personnes qui nous ont raconté qu'avec un test de 73 heures, datant de moins de 73 heures, ils n'ont pas pu prendre l'avion. Voilà. Donc voilà, il faut faire très très attention, organiser son compte, son calcul, savoir en combien de temps on va recevoir les résultats pour arriver au bon moment à l'aéroport. Alors, on a parlé de Pessah, Ève. Qu'est-ce qui se passe? On l'a dit, mais on est obligé de le répéter. Ça fait mal au cœur, mais c'est comme ça. Les Français qui n'ont pas la double nationalité. Avant de parler des Français, on sait que c'est un autre sujet très important. Avant de parler des Français, on a dit que ceux qui avaient été vaccinés ne feraient pas de bidoud avec 2 tests. Maintenant, attention, les personnes non vaccinées et les enfants des personnes vaccinées, eux, ils sont soumis à un confinement à l'arrivée. C'est important de le rappeler. A priori, les enfants à la maison avec leurs parents, on imagine. Oui, avec du coup un des parents. De 10 jours avec 2 tests. Si on veut raccourcir à 10 jours, il faut faire 2 tests. Après, les personnes qui veulent 14 jours, mais bon, c'est toujours mieux quand même de raccourcir. Un test donc à l'arrivée, comme on le disait tout à l'heure, et un test au 9e jour. Alors maintenant, on va parler des Français, les Français, qui n'ont pas la nationalité israélienne. On le sait, on le répète, on le dit, on le redit. Les Français qui n'ont pas la nationalité israélienne ne peuvent pas
voyager en Israël. Même vaccinés. C'est Même là le s'ils point sont important. vaccinés. Avec le Pfizer, le bon vaccin, pour l'instant, ça ne change rien. Ça ne marche pas parce que la France n'a pas encore ratifié les accords qu'Israël a signés ou est en passe de signer avec Chypre et la Grèce, qui permet là, pour le coup, de voyager. Mais pour l'instant, la France n'accueille pas, les Français ne peuvent pas voyager en Israël. Israël n'accueille pas les Français. Ils doivent passer. Il y a quelques cas dans lesquels un Français qui n'a pas la nationalité israélienne pourrait venir en Israël. Il y a une commission d'exception qui n'a pas changé depuis des mois. Un comité d'exception. Alors en général, je crois qu'il y a eu aussi pour ces conditions exceptionnelles où des Français pourraient voyager en Israël, il y a eu des changements. Je crois que Laura, la Brit Mila et si par exemple on a un enfant qui se marie, on ne peut pas rentrer, on ne peut pas arriver. Pour l'instant, à ce jour, encore une fois, une naissance, même une Brit Mila, là pour l'instant, non. C'est surtout deuil, action humanitaire aussi. Il faut voir la liste sur le site du comité d'exception. C'est des cas très restreints. Après, les personnes peuvent toujours faire la demande. On ne sait jamais, des fois... On s'étonne de certaines choses. Oui, on a vu des gens qui ont demandé 8 fois. Ils ont eu un refus 8 fois. Et la 9e fois, ils ont eu la possibilité de voyager. C'est assez bizarre, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Peut-être un dernier mot sur les vols. On devait avoir quelqu'un qui devait nous parler des vols aujourd'hui qui n'est pas là. Et on a à peu près un vol Elal par jour dans chaque sens, Yael, c'est ça ? Oui, à peu près, oui. Et il y a aussi Air France et Arkea qui volent. Ça veut dire qu'on peut, a priori, même si un vol est annulé, parce que ça arrive encore beaucoup, ils ont décalé beaucoup de vols par jour. En fait, il y avait plusieurs vols par jour. Nous, par exemple, on devait avoir un vol le matin et on a été décalé sur celui de l'après-midi. Pareil pour certaines personnes que je connais qui avaient des vols dans les jours qui suivaient et qui ont aussi été décalés. Donc là, ils ont regroupé sur un vol. D'accord, mais il n'y a pas de vol annulé ad vitam aeternam, quoi. A priori, on est décalé le jour même ou le lendemain. Mais un numéro vert aussi pour les modalités d'application des mesures concernant l'entrée et le séjour en France. Donc 0800 130 000. Voilà, comme ça pourra toujours servir. Le site du consulat aussi, c'est vraiment très clair. De toujours vérifier parce que chaque jour ça change. Et moi, je parle en tant que personne qui a vérifié récemment et souvent certaines choses, mais c'est vrai que c'est toujours important de vérifier. Voilà, bon voyage, Laura, on vous envie. Enfin, moi, je vous envie. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Et merci pour toutes ces informations. Bientôt. Voilà, Chag Sameach. Moi, j'espère franchement aussi que la France, Ève, va finalement ratifier des accords qui permettraient aux vaccinés français non israéliens de pouvoir entrer en Israël. Pour l'instant, ce n'est pas le cas, malheureusement. Donc les fêtes de Pessah, ce sera sans les touristes français. Mais eux peuvent aller là-bas. Oui. Voilà. Les Israéliens peuvent y aller. On peut voyager. Voilà. On espère que cet été, on sera dans une autre situation. Mais pour l'instant, on n'en sait pas plus. À bientôt, Laura. Israël, comment ça marche ? Vous allez adorer comprendre Israël.